Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle du magazine Québec Science spécial 60e anniversaire. Donc, comme mentionné, aujourd'hui, on parle de façon exceptionnelle d'un magazine Québec Science. Et pourquoi qu'on parle d'un magazine plutôt qu'un volume aujourd'hui? C'est pour souligner le 60e anniversaire de ce magazine scientifique, de vulgarisation scientifique, le seul au Québec. Donc, et je trouvais ça important de pouvoir vous parler du magazine, surtout que c'est un numéro spécial, comme je vous disais, sur les 60 ans. Et justement, dans ce numéro, il y a un cahier spécial sur les 60 ans de la revue, mais aussi sur les 60 ans de la science au cours des dernières années. Donc, c'est très intéressant si vous voulez avoir un rapide survol. Comme je vous l'ai mentionné, la revue Québec Science a été fondée en 1962. À l'époque, elle s'appelait Le Jeune Scientifique. Je vais d'ailleurs vous montrer la première page du magazine, juste ici avec le papillon. C'est en 1969, suite à un concours parmi ses lecteurs, que la revue prend le nom de Québec Science. Et vous voyez, comme je vous disais, ici, on va vraiment décennie par décennie pour vous montrer là, toutes différentes choses qui sont passées au niveau scientifique. Et on revient, il y a des choses bon, qui nous font rire aujourd'hui. Par exemple, on dit qu'en 1971, il y avait un extrait de, je lis un petit peu le article, on parle des femmes au laboratoire. On mentionne que peut-on être une femme de science au Québec? Et la réponse, on dit que selon un psychologue de l'Université Stanford, la capacité de créer dans un domaine quelconque est totalement liée à trois qualités: initiative, indépendance, affirmation de soi, que les garçons semblent posséder naturellement plus fréquemment que les filles, et que l'éducation réprime sévèrement chez les filles, qui est réprimée sévèrement chez les filles au nom de la féminité. Les femmes qui réussissent sur le plan intellectuel auraient généralement été des garçons manqués. Bon, on revient de loin, disons. On était en 1971. Et donc, on peut voir la suite des années. On voit que début des années 80, comme on voit ici, bon, on commence à s'intéresser au sida, qui devient une maladie importante au niveau de la recherche scientifique. Ici, on continue un petit peu, bon, évidemment, que le début des années 90, c'est l'Internet, juste ici en haut avec l'ordinateur, qui commence à prendre une page dominante. Donc, comme je vous dis, c'est un cahier qui est très intéressant si vous vous intéressez à l'histoire de la science, autant au Québec qu'à l'international, puisque Québec Science couvre la science dans le monde entier. Puis bon, malgré tout ça, ben, outre le cahier de 60e anniversaire, il y a aussi d'autres articles qui peuvent être très intéressants. Entre autres, vous allez retrouver une entrevue avec une représentante de l'entreprise Medicago, qui est l'entreprise québécoise qui est en train de confectionner un vaccin pour le COVID. D'ailleurs, ils ont reçu leur autorisation de Santé Canada. Là, dernièrement, le vaccin a été approuvé. On va parler aussi de la honte, le sentiment de la honte. Article très intéressant. On dit que la honte se situe dans l'écart entre la perception de soi et la construction idéale de soi dans le monde. Plus l'écart entre les deux est grand, plus le sentiment est intense. Donc, un article très intéressant, comme je vous dis, à lire sur la honte. Et finalement, il y a un autre article qui s'appelle L'art de la mesure, dans lequel on parle du rôle du système international d'unité. Ça veut dire que l'article, on vous raconte, pour avoir des mesures équivalentes dans le monde, que ce soit en Chine, au Québec, en Europe, il faut avoir quelque part un étalon, une mesure étalon qui sert de base à l'ensemble, et c'est sur quoi on travaille pour toujours avoir la mesure étalon la plus juste possible, autant au niveau du temps, du poids ou des mesures. Donc, c'est un numéro que je vous conseille à lire, Québec Science spécial 60e anniversaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle lecture et une bonne semaine.